Vous aussi, vous avez un côté inspirant pour les femmes et les hommes d'ailleurs. Vous étiez d'ailleurs au Conseil national pour la mixité et l'égalité dans le milieu professionnel, ce qui vous permet de faire remonter des problématiques jusqu'au gouvernement, hein, très haut. Bah écoutez, en fait, pour moi c'est important. On parle de recrutement, on parle de difficulté de trouver des talents. 50% des talents sont des femmes. Et aujourd'hui, femmes et industrie, ce n'est pas antinomique. Enfin, je veux dire, on peut faire carrière dans l'industrie, on peut occuper tous les postes. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait un poste aujourd'hui qui ne puisse pas être occupé par une femme, parce que tous les problèmes liés au poids, tout ça, l'ergonomie, ça a été réglé. Enfin, je veux dire, on a de nouveaux outillages, on a de nouvelles technologies, donc ça, ce n'est plus un problème quelconque. Aujourd'hui, on peut faire carrière dans l'industrie, les salaires sont meilleurs dans l'industrie, donc je pense que les femmes doivent regarder l'industrie avec un œil différent. Et ben, c'est aussi ce que je veux faire, changer l'image, changer notre image et montrer que oui, il y a plein de femmes qui réussissent aujourd'hui dans l'industrie. Alors si je peux être un exemple, bah, tant mieux, mais il y en a tellement d'autres. Enfin, moi, je suis très fière quand je traverse les ateliers, que je vois des femmes qui assemblent nos machines, etc. À tous les niveaux de la chaîne de l'entreprise, les femmes sont là et progresse petit à petit. Aujourd'hui, 30% des femmes dans l'industrie, c'est pas encore assez, c'est clair, hein, mais on progresse petit à petit et je pense que il faut de plus en plus parler de ces femmes qui sont passionnées dans l'industrie aujourd'hui. Et pour ça, il y a aussi Capital Filles. Alors oui, alors ça c'est une autre opportunité, c'est coacher des jeunes qui sont des jeunes filles qui sont en classe de terminale et leur insuffler de travailler sur d'autres activités que celles auxquelles vous auraient pu penser. Ceci dit, on n'est pas là pour les influencer, mais leur ouvrir l'esprit sur tout ce qui est possible en termes de carrière. Au niveau technique, scientifique, il y a plein d'opportunités. Donc il ne faut pas se fermer. Encore une fois, tout est possible et les formations scientifiques sont bien évidemment ouvertes aux femmes comme les formations techniques et de belles carrières à la clé sans nul doute. Le pourcentage de femmes dans les industries en Lorraine, il est combien? C'est à peu près le même qu'au niveau national, hein, à peu près 30%. 30%. Ouais. Et chez vous, chez Tran, du coup? Alors on est un petit peu au-dessus, mais on progresse aussi progressivement parce que attirer les femmes dans les ateliers, c'était pas facile. Maintenant, ça y est, c'est chose faite, hein, c'est rentré un petit peu dans nos habitudes, mais il faut convaincre les jeunes filles de venir chez nous. Alors c'est pas évident parce qu'elles ont parfois une image de l'industrie, je ne veux pas dire qui est ancienne, mais voilà, on n'a pas beaucoup communiqué. C'est un peu notre faute, hein, nous industriels, hein, on n'a pas forcément montré toutes les évolutions de ces 20 dernières années, parce qu'en 20 ans, tout a vraiment fondamentalement changé. Enfin, je veux dire, je vous ai parlé de mon arrivée chez Tran il y a 30 ans avec mon problème d'escarpin, mais en fait aujourd'hui je pourrais y aller pieds nus, quoi. Enfin je veux dire, c'est pas autorisé, maintenant on a tous des chaussures de sécurité, là n'est pas le problème, mais tout a changé, l'environnement, on ressort pas sale, enfin je veux dire, tout a changé, enfin, mais parfois dans l'inconscient collectif on est resté sur des images qui n'étaient certainement pas fausses, mais qui datent. Donc aujourd'hui, c'est tout l'enjeu de refaire découvrir l'industrie au travers de portes ouvertes, au travers de manifestations. Enfin, on va en parler tout à l'heure, j'imagine, avec Show Industrie, mais c'est tout un enjeu parce qu'il faut changer les états d'esprit et l'inconscient collectif. Et c'est vrai que les parents, parfois, ont été marqués par les difficultés industrielles des années 70, les reconversions. Mais les reconversions, elles sont là. Enfin, je veux dire, on est toujours de très très beaux départements industriels, que ce soit la Meurthe-et-Moselle, les Vosges, la Meuse ou la Moselle. Donc on a su prendre le tournant et on est toujours là.